Maintenant, tu es jardinier? C'est la cousine de Yagmour. Tu ne te souviens pas de mon prénom, c'est ça? Désolé, je me souviens pas. Je suis pas très doué pour les prénoms. T'as pas oublié celui d'Yagmour? Moi, j'ai voulu l'oublier, crois-moi. Ça a pas été possible. Je te rappelle mon prénom. C'est Naz. Très bien. Maintenant, je m'en rappelle, oui. Naz. Ils m'ont dit que tu restais ici. J'y croyais vraiment pas et j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Je vais rester pendant quelques temps encore. Qu'est-ce que t'as dans tes mains? Des entrées au Zoom? Et en VIP? Cet endroit est génial. Comment t'as eu ça? Ben, j'ai mes relations, tu sais. Et? T'en dis quoi? Ça te tente? Qu'est-ce que tu veux dire? On va y aller tous les deux. Oui, pourquoi pas. Et tu veux y aller quand? Ce soir? Oh, ce serait génial. Écoute, tu sais quoi? Conserve les entrées, d'accord? Mais il faut que je te demande un truc. Tu peux demander la permission à ton oncle pour que je puisse sortir ce soir? Comment ça? Il te faut vraiment la permission de mon oncle Selim? Pas exactement. T'es au courant de l'incident qui est survenu pendant la fête? Il me tient responsable de ça. Maintenant, il a peur de me voir faire un autre esclandre, le pauvre. Mais en fait, si c'est toi qui lui parles, Naz, alors... Je m'en occupe. T'es génial. Est-ce que ça te va 19h? Dis-moi. D'accord. À 19h. Je crois qu'on va passer une super soirée. Moi aussi. On continuera plus tard. Khan, combien de fois est-ce que je t'ai appelé? Quand, dis-moi? Quand tu m'as laissé tomber sur la plage? Ou après que j'ai essayé de t'appeler au moins 10 fois? Ok, mais t'as pas répondu à mes appels non plus, si tu veux C'est jouer pas à la ça. même chose, Yagmour. T'es parti avec ce type et t'es pas revenu. Je t'ai appelé toute la journée, j'ai attendu ton appel, je me suis inquiété. Khan, j'ai activé le mode silencieux, j'avais besoin de calme. Et après, franchement, ça s'arrête là, ok? Qu'est-ce qu'il a après toi? Il m'intéresse pas, c'est qu'un idiot. Mais il était avec toi quand t'as eu cet accident. C'est vrai. C'est vrai parce que je suis allée à Chémé sur un marché. Je l'ai croisé, il a dit qu'il allait chez mon père. J'ai voulu être gentille, je l'ai emmené dans ma voiture. Et on a eu un accident, c'est tout. Tu me fais quoi maintenant, bon sang? Khan, franchement. T'es jaloux? Réponds, t'es jaloux ou quoi, dis-moi? Sois pas ridicule, je suis pas jaloux. D'accord alors. Laisse tomber. Je suis venue ici avec Naz. Viens, on va s'amuser. Tu veux me briser le cœur? C'est ça? Tu m'aimes plus ou quoi? Très bien, allons-y alors. Allez. J'ai laissé tomber ce mec sexy. Et quand je vois l'attitude de Khan, c'est incroyable. Ça va, Altaï? Super, Alors comme ça, toi aussi, tu te retrouves tout seul à la maison ce soir? c'est ça. Tu veux entrer, Akun? Non, non, vaut mieux pas que je m'approche. Tu veux savoir pourquoi je suis ici? Bien sûr. J'aimerais que tu me rendes un service, mais ça restera entre nous. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que j'aille à Chechmé, mais j'ai oublié de retirer de l'argent à la banque, et ton père est parti. Tu comprends? Ça fait un moment. Et tu es le seul que je connaisse ici. Du coup, si tu pouvais me rendre ce petit service, j'oublierais pas. Si tu veux cet argent, tu dois me dire pourquoi. Là, je pourrais t'aider. T'as une petite amie? C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Un beau jeune homme comme toi doit bien y avoir une fille que t'aimes bien, non? J'aime bien une fille, mais on n'est pas en contact, tu vois. D'accord. Donc si je peux pas aller à Chechmé tout de suite, si je peux pas m'y rendre, je serai plus en contact avec ma petite amie moi non plus. Par contre, si tu me donnes de l'argent pour prendre un taxi, je pourrais t'aider à résoudre ton problème avec cette fille. Crois-moi sur parole. Promis. Ça marche. Laisse-moi regarder. Une minute. C'est tout ce que j'ai sur moi. Ça suffira? Ça va aller. Demain, je te rembourserai tout ton argent. Pas de soucis, ça peut attendre. C'est cool. Altaï, Je t'écoute. tu m'as jamais vu. De quoi tu parles? Tu es l'homme de la situation. Bonne nuit, Akun. Bonne nuit. J'en suis arrivé là. Bon sang, c'est pas vrai demander de l'argent à des gosses.
c'est vrai, je t'avais oublié cela. Comment je fais ça? Bien joué, Akun. Sur ce coup-là, franchement, on peut vraiment dire que t'as des idées de génie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bon bateau? Bah oui, c'est ça. Oh non, c'est pas vrai. Y a un problème? Tu es de mèche avec Métine, c'est ça? Parce que ma sœur ne serait jamais tombée dans ce piège. Quoi? Quel piège? Tu plaisantes? Y a aucun piège, je t'assure. Et tout ça, c'est quoi? Je voulais te faire une surprise et écoute... Bon, ça te plaît pas? Une surprise. Quel genre de surprise? C'est une surprise comme celle de ce matin? T'as une drôle de définition du mot surprise. Au revoir, Céline. Oh, d'accord, c'était un piège. Ok, c'était un piège. Ce que j'ai fait ce matin, c'était mal aussi. D'accord, je suis comme ça, j'y peux rien. Je manipule les gens, je suis psychorigide. Je me comporte de façon hypocrite. D'accord, je comprends. Mais ce que je comprends aussi, c'est que je peux pas continuer comme ça. Ça marche pas comme ça. J'ai absolument besoin de te parler, Janen. Franchement, tu me crois capable de faire une chose pareille? Tu me crois capable de faire ça? Je ne veux qu'une seule chose, qu'on s'assoie et qu'on discute calmement. C'est tout ce que je veux, Janen. Je t'assure. Je veux juste qu'on discute tranquillement, je t'en prie. C'est non. C'est non. Je comprends pas, explique-moi. Pourquoi ça? Pourquoi non? Nous sommes deux adultes, Janen. Essayons de discuter, mon sang. Je sais que t'es en colère, mais on pourra pas régler les choses sans parler tous les deux. C'est pourtant pas sorcier. Je t'ai dit non. C'est clair? Non. Écoute-moi. C'est fini, Célim. C'est fini. Y a rien à ajouter. Ne dis plus rien, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, tais-toi, je t'en prie. Je veux plus rien entendre, Célim. Je supporte pas d'entendre ta voix. Tu comprends ça? Je comprends. Ça crève les yeux. Tu ne m'aimes plus, je comprends, et tu me détestes. Je ne te déteste pas, ça c'est faux. Mais... tu vois ce que t'as fait ce matin. En fait, quoi que je fasse, ça sert à rien du tout. Tu comprends rien. J'en ai assez, Célim, assez. Je suis vraiment épuisée, je t'assure. Ce soir, j'ai quitté la maison parce que je voulais pas te voir. Et tu es là. Je voulais pas te voir. Parce que quand je te vois, je me souviens de tout ce que tu m'as fait. J'en peux plus. J'en suis arrivée là. Mais toi, tu insistes encore et encore. Avec ce fichu bateau et ton idée de... asseyons-nous et parlons, blablabla. Il vaut mieux ne plus se parler. Tu comprends pas, bon sang, c'est fini. On peut plus se parler, c'est fini. C'est terminé, tu entends? D'accord, on ne parlera pas, d'accord. Tu parleras. Ouais, ok, rien que toi, Janen. Je veux juste que tu me parles toute la nuit. Je parlerai pas ce soir. Tout ce que toi, tu as vécu jusqu'à présent et enfoui en toi, dis-le-moi. Raconte-moi tout, crache-moi ta haine au visage, sois sincère. Je dirai pas un mot, pas un seul mot. Pas tant que tu ne m'y auras pas autorisé. Je te le jure, je t'en donne ma parole. Je te le jure. Je vais simplement t'écouter. Tu en es incapable. Tout ce que tu as à dire, je veux vraiment l'entendre. Je veux t'écouter. On s'assoit là et on parle, c'est pas sorcier. Maudis-moi si tu veux, hurle si tu veux, fais-le si t'en as envie. Mais on s'assoit là et ça peut pas vraiment être pire, hein? Je t'assure, ça va bien se passer, ça va aller, crois-moi.
Le pire scénario qui s'offre à nous est de déguster ce délicieux dîner que nous a préparé Métine. Tu vas me dire que c'est impossible? Je suis ton mari, Janen. Nas, bravo, t'as assuré. Grâce à toi, on va passer une super soirée. J'ai assuré, bien sûr. Comme toujours. Les boissons sont gratuites ici? Tout est gratuit. Et où est-ce que t'as eu tes entrées? Il suffit de savoir saisir la bonne. Eh bien, ton odeur me manquait, Selim. J'avais pour habitude de respirer l'odeur de tes vêtements en me disant que tu allais bien. J'ai toujours eu très peur pour toi. Mais ce jour-là, j'ai compris que tu reviendrais pas. J'ai compris que j'étais seule. Mais enfin, Janen, tu crois vraiment que c'était facile pour moi? Tu sais très bien que si je l'ai fait, c'était pour votre sécurité. Écoute, je ne t'ai jamais quitté. Tu sais, je me serais contentée de ton ombre, monsieur le procureur. Mais comme tu passais ton temps dans l'obscurité, tu n'en avais même pas d'ombre. Alors dans ce cas, aide-moi à sortir de cette obscurité. Janen, si t'en es capable, pardonne-moi. Où est Yagmour? C'est Khan. Où est Yagmour, Khan? En fait, on est à l'hôpital. Comment ça, à l'hôpital? Yagmour va bien? Il lui est arrivé quelque chose? Bon rétablissement. Ne te lève pas. Tu es non, blessé? te lève pas, c'est bon. C'est rien, c'est superficiel. Qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, non, te lève pas. Non, bon. c'est bon, il faut que je m'assoie. Mais tu saignes. T'en fais pas, c'est juste une balle qui m'a éraflé. C'est rien du tout. Comment tu peux dire ça? Ah, j'ai autre chose à faire que de me soucier de ça. C'est arrivé et on n'en parle plus maintenant. Oui, je m'en souviens. Toi et moi, on s'est disputés avant l'incident. Ah, j'appellerais pas ça une dispute, c'est plutôt toi qui me grondais. J'ai oublié tout le reste. Je me souviens que de ça. C'est normal. T'es encore sous le choc. Ils ont retrouvé les hommes qui étaient après toi? Non, si ça avait été eux, je serais probablement plus là déjà. Ça n'avait rien à voir avec moi. On était simplement au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Ils ont tiré quelques balles et après ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, c'est une façon pour eux de dire de faire attention. Ils ont fait ça pour faire peur au patron. Là, le préjudice est purement financier. Y'a que toi et moi qui avons été blessés. Personne d'autre n'a été touché. Attends. Je ne comprends pas. Pourquoi il lui dirait de faire attention? Bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que... Akun, tu n'étais clairement pas là-bas pour t'amuser. C'est d'ailleurs pour ça que tu avais donné les passes VIP à Naz. Il fallait vraiment que tu ailles là-bas. Ah, bon sang. Tu recommences avec ça, hein? Il faut que t'arrêtes de te faire des films, toi. Non. Je me souviens t'avoir vu discuter avec ce type-là, le patron de la boîte de nuit. Et après, vous êtes partis ensemble. Tu es revenu, et juste après, il y a eu l'attaque. Mais si, écoute, peut-être que c'était pas les hommes qui te cherchaient, mais tu as quelque chose à voir là-dedans. J'en suis sûre. Yagmour, j'y suis pour rien. J'ai absolument rien à voir avec ça. Hein? Je te le jure sur la tête de qui tu veux. Tu commences vraiment à m'énerver, Akun. Et s'il était arrivé quelque chose à quelqu'un? Bon, écoute Yagmour, je vais y aller, je vais te laisser te reposer. Hein? Allonge-toi un peu parce que je t'assure là, tu me regardes bizarrement. Akun, tu vas me dire toute la vérité, sinon je raconte à mon père tout ce dont je me souviens. Crois-moi.
Et tu lui devras des explications. Je suis sérieuse. Arrête, ça suffit. J'en ai marre de toi, tu m'étouffes, ok? J'en peux plus. Il faut que t'arrêtes, Yagmour, il faut vraiment que t'arrêtes. Ça suffit. Le type avec lequel j'étais, c'était le patron de la boîte. Il s'appelle Erai, d'accord? Tu te sens mieux, là? C'est lui qui doit m'aider à m'échapper. Et je pars dans 2 jours. Et tu pars où? Je pars, oui. J'avais un truc à régler pour lui, alors je l'ai fait. Voilà. Je peux y aller maintenant?